est bon, le coup de... Alexandre et Raphaël, cette fille sont pliés de... Deux tours de taille, deux têtes. C'est pas bien d'être en retard, trop duc. Pas dans le mégaphone quand on dit. Ouais, c'est beau, ça peut changer. On dit toute seule avec un mégaphone. Impossible de la prendre. Après quoi? Parallèle. Je répète, les deux pieds parallèles. Le visage neutre, on s'en fout de la pente, c'est comme si c'était droit. Voilà. Donc, vous mettez les pieds nus, visage droit. Le regard compte beaucoup, mais vous restez avec une intention neutre. Les bras le long du corps. Bah, faites pas comme moi, parce que moi j'ai le mégaphone, donc ça va pas être facile pour moi, mais... Alors, les bras le long... Donc, les bras le long du corps. Vous allez avoir de l'attention. Faut qu'il y ait l'attention. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait de l'attention dans le corps, pour que tout le corps soit avec l'intention qui est accompagnée. Si par exemple je dis non à droite, on peut faire par exemple comme ça. Non. 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 Oui. Mettez plus de voix. Et faites bien varier, mettez vraiment votre univers à vous. Et faites forcer la voix là, on vous entend pas. Mais oui. Vous voulez... Non. Plus fort. Non. L'énergie, allez. Non. Oui. Non. Oui. Non, mais on a dit qu'on continuait, non. Allez. Non. Non. On met de la voix. Voilà. Non. C'est bien, Jean. Non. 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 Et voilà, comme dans Top, on essaie de marquer dans la voix, dans les gestes. Non. Oui. Le oui, vous le reprenez, vous le faites passer. Sinon, vous me retenez un nom. En fait, c'est comme une feuille, non? Voilà, c'est vraiment les sens. Oui, parce que... Oui, j'ai jamais fait ça. Oui. Oui, mais c'est normal. Non. On essaye d'être concentré. Devant, il faut que vous preniez l'initiative. La personne va aller devant avec un geste, une intention, et vous allez faire pareil qu'elle. Tout est compris? Oui, on peut faire des gestes. C'est parti. Et allez, il va. Et les retraites. Faut faire pareil. Les retraites. C'est vachement dedans, hein. Ok, c'est marrant, mais c'est pour le travail qu'on fait. Allez, on concentre. Allez, attaquer. On se concentre. Merci. Allez. Ils ne se remettront jamais les pieds. Ils ne remettront jamais les pieds. Ils brûlent leur temps. Oh, je prends la vôtre. Le prochain, il va pied. Ça sert à rien, barricades et tranchées. Victoire. Allez, On les bloque. allez, on colle. Le rire sauvage des Mongols. Ils ont vidé la cave. Moi, ce que je garde en souvenir. Regardez, le clocher brûle. Allez. Il y a Jeannot, une puissance dans son
Là-bas, les Allemands. Là-bas, les Allemands. La traditionnelle soupe de Gaude. La traditionnelle soupe de Gaude. Et puis, c'est pas cher. Et puis, c'est pas cher. Injustice! Voilà. Vous pouvez faire des variations comme ça, partir loin du texte. Aller dans quelque chose de carrément décalé. Vous m'avez entendu? Oui. Ok. Qui c'est qui va? Moi. Allez-y. Tu l'as déjà dit. C'est pas grave. On va essayer de faire que tout le monde l'ait dit quand même. Tiens, bah Ludivine, vas-y. Non, j'ai pas envie. Ah bah tiens, vas-y, donne un exemple. Je peux donner un exemple? Moi. Et pour prouver leur bonne éducation. Les officiers avaient plié leur drap sur le lit. Les officiers ont plié leur drap sur le lit. Et puis, c'est fait avec amour. Et puis, c'est fait avec amour. C'est pas humain, ça. C'est pas humain, ça. Quelqu'un? Ils doivent payer. Ils doivent payer. Et le 3. Ou des Russes qui avaient fui l'Union soviétique. Liberté. On brûle. Liberté, égalité, fraternité. Ok. On va faire... Sans problème, ok. Le micro qui va servir aux adultes là-bas pendant les résistants, il finit sur le pied de micro là-bas. C'est soit, mettez-vous d'accord, c'est soit Josiane qui après avoir parlé le pose, soit c'est vous le couple qui vous en servez aussi, hein, vous êtes dans le HF, soit c'est vous qui le posez sur le pied. À la fin de la scène, il doit être sur le pied, vous vous mettrez d'accord. Tac, tac, tac. Vous rappelez bien sûr Ludivine Laura, le micro qui revient, et il revient sur le côté jardin de cette scène. Hein. Et Bernard, toi, ça sera le HF numéro 1, donc celui qui était là-bas, que tu récupéreras en haut. Mais je sais pas, j'ai pas réfléchi comment tu le récupères. Messieurs, bienvenue à Dortan, village de l'Ain, qui commémore en ce jour le triste anniversaire de son martyr. Je vous propose aujourd'hui d'aller ensemble à la rencontre de ceux qui ont vécu ces heures terribles de notre histoire et de recueillir leurs témoignages pour partager avec eux ces souvenirs pénibles. Nous verrons comment ils ont pu traverser ces jours de juillet 44 où la barbarie nazie s'abattit sur eux, emportant tout sur son passage et réduisant le village en fumée. Rendons-nous plus proches de cette page de l'histoire pour commémorer au sens premier du terme, c'est-à-dire souvenir ensemble de ce que les Dortanais ont vécu ce terrible 21 juillet et du supplice des 16 résistants que nous honorons chaque année et du courage des Dortanaises et des Dortanais qui ont bravé le destin pour faire renaître leur village de ses cendres. Pour ce faire, nous allons rendre visite aux habitants de Dortan restés au village après l'incendie dans le seul bâtiment demeuré intact, ce château-ci. Et pour qu'ils puissent eux-mêmes vous raconter leur tragédie, retrouvons-nous un an tout juste après ce terrible drame. Alors imaginez, si vous le voulez bien, que nous sommes le 21 juillet 1945. 45. Que nous sommes, et que voilà un an que 150 villageois habitent le château dans une forme de communauté à la solidarité exemplaire. Et qui nous reçoivent en ce premier et triste anniversaire du martyr pour vous conter leur histoire et pour nous transmettre notre histoire. Ils sont là, ils nous attendent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes donc le 21 juillet 1945. Ne faisons pas attendre la communauté du château de Dortan. Ils nous accueillent pour que le souvenir d'une histoire vivante
puisse éclairer nos pas vers un avenir qui reste toujours à construire pour nous-mêmes et pour nos enfants. Dès à présent, veuillez nous suivre au plus près de cette communauté. Suivez-nous, messieurs, dames. Allons-y. Dorta nous accueille, c'est un honneur. Venez, monsieur, venez. Venez. Comme ils sont mignons. Hein. Bonjour. Messieurs, dames. Venez, venez, n'ayez pas peur. Venez, s'il vous plaît, c'est pas grave. Le producteur de 4 journalistes. On vous attend. 2 journalistes et le croupier derrière. Là, le tout va fonctionner à ce moment-là. Veuillez nous suivre, ça se passe là-bas. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas, venez. Ah, n'hésitez pas, il faut les suivre. Super. Nathalie, avance un peu. Au niveau du bord de scène. Et vous faites le pas. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas, venez, venez. Le piano joue toujours. Nathan, faut que t'enlèves tes outils de la scène. Mesdames, messieurs, ici. Lisa, par Toki, je te donnerai le top. Top, Lisa. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts, On écoute, on regarde. pleurons nos maisons et notre village. Nous pleurons notre désespoir d'une humanité coupable de tant d'horreurs. Écoutez et regardez Laura. Nous pleurons en nous rappelant la cruauté dont l'homme est capable. Plus fort. Nous pleurons encore devant la lâcheté et la bêtise qui ont permis à d'aussi grands malheurs de se répandre. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas sécher nos larmes. Elles ont éclairé notre regard sur le monde. Aujourd'hui, nous voulons vivre et que le flot de toutes nos larmes réunies nous protège contre toutes les flammes, tous les incendies. Alors qu'aujourd'hui soit un jour de fête où nous honorerons ceux qui nous ont permis de vivre libres. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont tout donné pour que l'on puisse croire encore en l'humanité. Et c'est la vie qui a gagné. Et maintenant, musique. Bonjour, mesdames, messieurs. Kids-Bar. Alors, qu'avez-vous de bon à nous proposer aujourd'hui? Du budget, et puis aussi du vin rouge que nous avons coupé avec un petit peu d'eau, comme on faisait au maquis, pour que tout le monde puisse boire un petit peu. Merci pour cette goutte rafraîchissante et à tout à l'heure. Ah. Bonjour.
Je sens une bonne odeur qui me fait frémir les narines. Bonjour mesdames et messieurs des cuisines. Je suis tout à fait curieux de savoir ce qu'il y a dans cette marmite. On vous a préparé notre traditionnelle soupe de Gaude. Bon, je ne vous dirai pas que c'est un plat de luxe, mais c'est très nourrissant. Pas un de nos maquisards n'a craché devant un bon bol fumant de Gaude. Il me semble que Madame Arnaud... C'est moins cher au moins. Il faut bien nourrir nos familles. Avec un peu d'imagination en cuisine, on peut faire des merveilles. Et puis, c'est fait avec amour. Et qu'est-ce donc? Ce sont des petits sablés sucrés faits avec de la farine de Gaude. Merci. Ce sont des petits sablés sucrés faits avec de la farine de Gaude et puis beaucoup de patience. Hein? Venez, servez-vous. Venez goûter. Il y en a pour tous les goûts, du sucré, du salé. Un régal. Un régal. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ah, je vois des hommes qui travaillent. Que faites-vous dans cet atelier? On y tourne le bruit pour faire des jeux d'échecs. Parce que, vous savez, Dordain, avant que ça brûle, c'était la capitale mondiale du jeu d'échecs. Alors, on a retrouvé un cours qui avait été épargné pendant l'incendie. Alors, on a préparé, on essaie, pour quelques mal, de reprendre l'activité de la bouche. Et faut bien rire. Et oui. Eh bien, merci d'avoir répondu à ma question et à tout à l'heure. Je crois qu'on nous attend. Excellente journée à vous. Je crois qu'on s'affaire à la lessive ici. Ça sent bon le propre. C'est vous qui faites la lessive pour tout le château? On ne fait pas la lessive pour tout le château parce que vous vous rendez compte, ça fait beaucoup de monde. Enfin bon, on s'arrange comme on peut, on s'entraide, on se donne un coup de main avec la Suze, avec la Janine. Mais vous savez, ça va quand même beaucoup mieux parce que c'est beaucoup moins rationné maintenant. Parce qu'il faut bien vous dire que sous l'occupation, même le savon était rationné. Et on s'en est vu misère pour tenir le linge propre. Eh bien, ça ne devait pas être facile. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ah, je vois que vous l'avez. Il faut bien s'entraider. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît, madame? Il faut bien s'entraider un petit peu. Merci beaucoup. Ah, je vois nos tricoteuses préférées. Est-ce vous qui faites le tricot pour le château? Parlez là. Est-ce que c'est vous qui faites le tricot pour tout le Est-ce que c'est vous qui faites le tricot pour tout le château? Oui. Ah, bien. Allez, faut bien, on n'a plus rien. Tout a brûlé. Faut bien s'habiller, nos enfants, les enfants. Et nos enfants, moi je détricote des vieilles couvertures. Et Yvonne, elle assemble des bouts de laine pour se tricoter des habits. Faut bien. Ah, je vois que vous voulez dire un mot. Voilà. Regardez le travail que j'ai fait. Et tout ça, il faut croire que j'ai des aiguilles, des doigts de fée pour faire. Eh bien, bravo les tricoteuses, des tricoteuses. Et à tout à l'heure. Madame, alors, qu'avez-vous fait durant cette année et même avant au château? Eh bien, je suis l'institutrice. Je faisais la classe aux enfants avant que Dordain ne brûle. Et maintenant, je continue ici. Vous faites la classe dans le château? Bien sûr. Comment voudriez-vous faire autrement? Ici, tout se passe bien. Toute la vie est ici depuis 1 an. On partage le peu que l'on a. Et la solidarité, ça marche. Et chacun fait ce qu'il sait faire. C'est tout à fait formidable. Et oui, et puis maintenant, nous sommes libres. Par exemple, pour moi, je fais mes cours d'histoire comme avant. Parce que pendant l'occupation,
Ça n'était pas très facile, mais j'avais des petites astuces pour pouvoir passer aux enfants des idées, disons des idées patriotiques. Et expliquez-nous ça. Eh bien, avec la poésie, on peut faire beaucoup sans en avoir l'air. Et avec les enfants, nous avons fait un poème avec des allographes. Et je vais vous trouver un poème que nous avons fait avec les enfants. Il faudra descendre plus tôt pour que ça se conditionne plus rapidement. Voilà, tu descends à astuce. Plus la pêche, mon frère. Plus fort. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Est-ce que vous vous souvenez du poème La gloire, la nation? Oui. Vous êtes prêts? Oui. La nation. ABC. La gloire. Effacé. Les places fortes. Occupé. Les provinces. Cédé. Le peuple. Hébété. Les lois. Éludé. La justice. Éphémère. Prix des dangers. Élevé. La ruine. Achevé. Vous êtes contents, les enfants? La honte. Vécu. Mais l'espoir. Vous voyez? Ni vu ni connu. Ces enfants sont tout à fait formidables. Ah, pour ça, ils sont étonnants. Ils s'adaptent à tout. Ils ont le sourire quand nous avons bien de la peine à garder l'espoir. Et à force, je me dis qu'ils sont plus sages que nous. Des fois, je pense que si on écoutait leurs idées, même pour gouverner... Des enfants au pouvoir, le monde irait sans doute mieux. Je ne plaisante pas. Je vous assure que si on pouvait traduire leurs pensées, vous seriez étonnés. Tenez, je vais vous dire ce que ça donne. Je vais me faire dire un peu la maîtresse agacée. Oh, Lucas! À vos places! Et reprenez votre travail. Cessez de bavarder et cessez de vous battre. Sinon, au coin. Il y a eu assez de querelles pendant cette guerre. Cessez de vous battre ou vous irez au coin. Injustice. Voilà bien, vas-y. Celui qui tue un homme va en prison, celui qui en tue 1000 va en panthéon. Quand les riches font la guerre, c'est les pauvres qui meurent. La paix est le temps où les fils enterrent leur père. La guerre est le temps où les pères enterrent leurs fils. La sagesse vaut mieux que la force. Plus fort. Mais si derrière toute barbe, il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes. Le temps des prophètes est passé. Celui des dupes ne passera point. Prenez le micro en main. Et le troisième, il doit être là aussi. On est aisément dupé parce que l'on aime. Qui aime bien, châtie bien. L'amour est aveugle. L'amour est beau, la haine est aveugle. Qui vit dans la haine ne connaît point le repos. Si le repos est honteux, Continue. Vous arrêtez jamais. Si le repos est honteux, l'occupation est dangereuse. excellent. Il faut choisir le repos ou la liberté. On est libre quand on fait les autres leçons. Indubitablement. Là, c'est moi.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez focaliser votre attention sur le groupe de résistants que je vais interviewer. Donc vous tous, vous étiez dans le maquis l'an passé. Vous auriez pu vous faire être pris. Vous pourriez faire partie des 16 résistants qui ont été torturés dans une des chambres du château. Maintenant vient la question. Vous considérez-vous vous-même comme des héros? Je suis pas un héros, moi. Lorsque t'es une fourmi qu'on essaye d'écraser. Je suis pas un héros, moi. Lorsque t'es une fourmi qu'on essaye d'écraser, est-ce que c'est héroïque de mordre la main qui t'écrase? Monsieur a, semble-t-il, un mot. Monsieur, quel âge avez-vous? 62. Et qu'en pensez-vous? C'était la guerre, quoi. On a fait ce qu'on a pu, il n'y a rien à en dire. C'était pas beau tous les jours. Mais on a fait ce qu'on a croyé de bien pour et puis maintenant, sinon... Mais on entend de tout sur les réseaux. J'ai obéi à ma conscience, moi. Au moment où j'ai compris qu'on peut pas tout accepter et dire amen. Mais comment expliquez-vous que des personnes comme vous aient accepté de risquer la vie quand la majorité d'entre nous s'efforçait de survivre? Je sais pas moi, j'ai eu un déclic quand j'ai vu faire les boches et les collabos. Et du moment que tu commences à parler, à dire ce que tu penses, à écrire un V sur un mur, bah tu peux plus t'arrêter. C'est l'injustice qui te pousse à faire quelque chose. Lorsque tu ne veux pas accepter, eh ben t'acceptes pas, quoi que ça te coûte. Et dès que tu décides de te battre, t'es un livre dans ta tête, quoi. Madame a un mot. Allez-y, allez-y. Moi, ils m'ont pris mon mari, les Boches. Il n'avait rien fait. Ils l'ont fusillé. Pourquoi ils l'ont tué, mon Pierrot? Il était cheminot à la Cluse. Il aimait son travail. Ils l'ont accusé de sabotage. Il n'avait presque rien fait. Comment voulez-vous qu'il ait bousillé quelque chose? La vie, les rails, ben c'était sa vie. Ils l'ont emmené devant ses enfants. C'est pas humain, ça. Moi, mon fils, il est parti depuis 2 ans. Je ne sais même pas où il est. Il ne voulait pas partir en Allemagne. Il disait qu'il ne comprenait pas leur langue. Et puis, il n'arrêtait pas de crier. Mais c'est pas humain, ça. Merci pour vos témoignages poignants, mesdames. Après que la guerre se soit terminée, avez-vous repris une vie normale? Ben oui. Enfin, maintenant, il faut reconstruire le village. Et puis là, il y a du boulot. Puis les Allemands, ils reviennent pour reconstruire ce qu'ils ont détruit. Enfin, les prisonniers allemands, quoi. Mais c'est pas fini. Le plus important, c'est qu'on ait gagné, c'est sûr. Mais il n'y a pas que les maisons à reconstruire. Les choses vont changer avec le Conseil national de la résistance. Vous savez, ils ont des propositions. On va rebâtir le pays avec des idées. Là, je trouve pas les mots, mais la justice, quoi. La sécurité sociale, voilà. L'égalité, la liberté. Et les retraites. C'est un peu tôt pour y penser, tout de même. Et alors? Ce que je veux dire, c'est qu'on veut décider pour notre pays, quoi. On l'a pas sauvé pour le laisser aux riches ou quoi? Oui, mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est que nous en avons tous fait de la résistance. Pas simplement dans le maquis et avec des armes à la main. Oui, mais des armes, il en fallait un peu. Et puis, dans les maquis, il n'y avait pas toujours que du bon. Il n'y avait pas toujours que du bon. Alors, moi je vous dis, est-ce qu'ils ont bien fait de rester? Certains étaient partis pour éviter le travail obligatoire. Et moi je dis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rester, accepter, se rebeller? J'ai pas la réponse. C'est vrai, cela est vrai. Mais beaucoup de résistants, notamment tous les résistants, ont participé à la lutte contre la barbarie nazie. Et beaucoup en sont morts. Pas tous, heureusement. Mais lorsqu'il y avait sabotage, qu'il y avait des ponts qui sautaient, des trains qu'on faisait dérailler, chez qui on venait pour se venger, les Boches? Chez nous? Oui, et puis, quand nous avions quelqu'un de notre famille pris en otage, eh ben on réfléchissait en 2 fois. On faisait pas n'importe quoi, n'est-ce pas?
C'était la guerre, quoi. On a fait comme on a pu. Chacun... c'était la guerre. Moi, j'en veux à personne. Même les Allemands, il y en avait des corrects. C'est pas d'être allemand ou français qui dit qu'on est bon. Alors, maintenant... Et puis il y avait des Français qui avaient aussi choisi leur camp. Et il y en a toujours qui préfèrent le marteau à l'enclume. Mais cette fois-ci, c'est l'enclume qui a résisté. Bon, il y avait de tout, c'était la guerre. La plupart, on a juste essayé de survivre. On a fait comme on a pu. Mais alors, maintenant, ce qui est sûr, c'est que tout le monde en a tous souffert. Mais pourquoi ils ont détruit notre village? Ça servait à rien. Quand ils ont fait ça, ils savaient déjà qu'ils allaient perdre. Nous, on y a cru. Dès qu'on a entendu pour le débarquement en Normandie, on s'est tous retrouvés, tous ensemble. Tout le monde s'y est mis. Fallait voir ça. C'est ça notre histoire. Quand on a enfin vu le bout de la guerre, quand on a cru que tout était fini, c'est là que ça a été le pire. Le 8 juin 44, c'était la liesse. On était même officiellement libérés. Et un mois plus tard, commençait la descente aux enfers. Je me souviens du jour où le message de Verlaine est passé à Radio Londres. On y écoutait en cachette. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Débarquement allé en Normandie. Ouais, fichu les poches. Raus. On les bloque, ils doivent pas avancer. Et pas reculer. On les harcèle. De l'intérieur. On les empêche de fuir. Ils doivent payer. Ouais. C'est loin la Normandie. Et nous pourrons se libérer. Tout le village est avec nous. Roman, il a assuré la 4ème République. Libération. Victoire. On barricade. Nous les assister. Ils y remettront jamais les pieds. Les usines ont fermé. Il marche notre blocus. Les hommes sont sans travail. Ils se mobilisés. Ici les Français. Là, les Anglais, les Ricains, les Russes. Coincés dans la tanière. Qui nous avaient volés. On fait des tours, regarde. On creuse des tranchées. Les rails déboulonnés. Tout le monde s'y est mis. On fait sauter les ponts. Le téléphone coupé. Les arbres sont par la route. Les ponts sont coupés, on les tient, ils sont cuits. Même leurs tanks et leurs chats ne pourront pas passer. C'est encore un tranché où s'organise la vie. Ils évoquent le sang de leur pas isolé. On n'a qu'une devise pour chasser l'ennemi. Le théâtre de la nation.
Vous ne dansez pas? Depuis un an, je n'entends plus la musique, mais des bourdonnements incessants. Le bruit de ces avions survolant le haut budget m'est devenu si familier qu'il s'est insinué en moi. Et la peur qui vous glace. Les images au café de la Poste. Quand les Allemands sont venus, moi je ne suis pas partie. Je suis restée à Dortan, au café de la Poste. J'étais à faire la cuisine aux Allemands, dans une grande chaudière. Les Allemands s'amusaient à lancer des charbons de bois. Ils ont vidé la cave. Et vous, madame, pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passé à leur arrivée? 11 jours, 11 nuits, passées au café de la Poste. Où l'ennemi occupait 3 chambres. Ils étaient bien renseignés, les Allemands. Ils avaient dans le rang des soldats. Qui parlaient et qui écrivaient couramment le français. C'était des miliciens. Les soldats russes enrôlés de force. Et vous, madame, pouvez-vous me dire combien de temps cela a duré? Des choses horribles se sont passées dans le parc du château. Quand les Mongols ont été lâchés sur Dortan. Les Mongols. Des viols collectifs. Des femmes agonisantes. Pression constante. Ils ont violé le curé. Allez, reprends. Ils ont tué le curé. Ils ont tué le curé. Et vous, madame, pouvez-vous me dire ce que vous vous rappelez exactement des occupants? Moi, ce que je garde en souvenir, c'est le cri sauvage des Mongols. Sauvage. Qui jouait devant nous. Ils jouaient devant nous. Avec des vélos d'enfants. Avec des vélos d'enfants. Une petite automobile à pédales. Mais qui sont ces Mongols qui ont perpétré ces atrocités? Les Mongols, c'est les barbares. C'est ceux qui viennent de loin pour se battre aux côtés des nazis, comme les soviétiques, les Ukrainiens ou les Tchétchènes. Enfin, tous ceux qui ont les yeux bridés, quoi. Mais il faut dire qu'il... Et ça devait pas être marrant pour eux. Et ça devait pas être marrant pour eux. Ceux qui combattaient à côté des Allemands, c'était souvent des prisonniers. Ou des Russes qui avaient fui l'Union soviétique. Ceux qui n'étaient pas morts au combat, j'ai entendu dire que les Allemands les rapatriaient au pays. Alors ils doivent être en train de croupir dans leur goulag. Ils l'auront pas volé, salaud. Moi, mon Jeannot, il m'a raconté.
arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Et toi, parle! Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Dis non! Il me faut plus d'une nuit pour me résoudre. Pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Qui sont tes complices? Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir ma vie, pour mourir. Information! Des noms, sinon pendaison. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. Évasion? La lime n'est pas pour le baron. Rébellion? La lime n'est pas pour le bourreau. Parle! Parle! La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je trahirai la lime. Je trahirai demain. Partez. Voilà, regarde-le. C'est ça. Fier. Plus vite. La vie, suivez-les.